L'effondrement. Eh oui. Sixième extinction. Nous détruisons 150 espèces par jour. Et personne n'en parle. Quelques-uns, mais c'est quand même pas non plus énorme. Alors, le chiffre de 69%, c'est quand même énorme. Hein. 69% des espèces, ils ont, alors que les dinosaures, eux, ont mis des milliers d'années à disparaître, alors qu'eux, ils se sont pris un astéroïde et pas un gros, pas un petit. Hein. Ça a été. Alors il y a eu aussi, alors plus tard, bien plus tard, mais des super volcans. Comme celui qu'il y a eu au large du Japon, le Toba, il y a 74 000 ans. Ça a été une catastrophe. On voyait plus le ciel, on voyait plus le soleil et tout et tout. Bon, nous, c'est beaucoup plus modeste. On ne fait pas il n'y a pas de catastrophe, en dehors de celles qu'on crée. Et on détruit tout, les habitats. Alors, ici, en Bretagne, il y a eu l'histoire du remembrement. On s'est dit, oh là là, pour la rentabilité, hop, il faut abattre toutes les haies, tous les talus. Donc, ça a été la guerre. Hein. Ça a été les guerres. Il n'y avait pas eu de mort, mais enfin, il y en a eu, mais accidentellement. Les gens voulaient pas. Oui, d'accord, on produit plus, mais si on détruit tout pour produire plus, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Hein? Et donc, bon, alors il y a surtout ça, hein, le remembrement. On a appelé ça le remembrement, et ça a été ici en tout cas en Bretagne. L'occasion de sérieuses fâcheries. Les ingénieurs de la DDA étaient payés au kilométrage de talus abattus. Donc il fallait y aller, quoi, parce que les sous, ça rapporte. Oui, donc alors oui, et puis il n'y a pas que ça. Hein. Il y a donc il y a aussi l'extension des zones habitées autour des villes avec chacun son petit pavillon, etc. Je sais, j'ai habité dedans. Bon, on détruit tout. Hein. Là où j'habitais il y a quelques années. Il y avait un petit chemin, en face j'avais un champ, à 200 mètres il y avait des vaches qui étaient là pratiquement toute l'année, sauf quand il faisait vraiment trop froid. Les fermes et tout. Maintenant il y a les pavillons, les petits pavillons de banlieue, puis une grande route à 4 voies qui passe là, et un Leclerc pas loin. Donc, qu'est-ce qu'on perd? On perd tout. Hein, on perd les médicaments, tout ce qui est la résilience, le lien avec le vivant. On se coupe de tout. Enfin, les autres, pas moi, parce que je suis venu habiter dans un coin où il y a encore de la biodiversité, dans mon jardin en particulier. La plupart des gens habitent dans des coins pour des gens. Mais il faut dégager, donc il y a plus de vie animale sauvage. Et bon, voilà. Et alors les points de bascule, qui peuvent bien être apporter des grandes catastrophes à notre société, enfin à notre monde. C'est toutes les zones mortes, l'Amazonie qui souffre là. En plus, il y a des anti, ce qu'on appelle gentiment des climato-sceptiques, c'est-à-dire des cinglés,
L'autre avec sa tronçonneuse, là, je sais plus comment il s'appelle, j'arrive plus à retenir son nom. J'ai pas pu retenir son nom, il a un nom bizarre. Qui voulait tout, un libertarien. Dans libertarien, vous avez liberté. Vous dites, ah, c'est pas mal. Non, non. Liberté de tout casser, de tout détruire pour s'enrichir et s'en foutre plein les fouilles. Tiens, j'ai du monde derrière moi. Vous pouvez entrer, madame. J'ai presque terminé. Tu peux entrer. Le lien. Alors, oui, ce que ça veut dire, bah, les campagnes, on n'entend plus jamais les chants des oiseaux. Il n'y a plus de papillons. Et il n'y a plus il n'y a plus tout ça. Hein. Il reste des mouches. Ah, les mouches, ça y en a. Bon, mais par exemple, j'avais des hirondelles sous ma plein de nids d'hirondelles sous ma gouttière devant. Ils sont tous tombés les uns après les autres, petit à petit, et puis ils reviennent pas. Donc voilà. On est en train de faire un monde pour les humains, et puis c'est tout. Alors, 150 espèces par jour, faut le faire, et personne n'en parle, parce que tout le monde s'en fout, ils ont des projets, des choses qui les intéressent beaucoup plus que l'ensemble. Voilà. Bon, on va s'arrêter là, puis je vais aller voir si la personne est toujours là. Allez, Kenavo, l'effondrement.org.